Avec Philippe Kampf. Philippe Kampf travaille pour EuropaCorp en version distribution, mais c'est-à-dire quoi EuropaCorp qui a, donc c'est la boîte de Luc Besson. En version distribution, donc EuropaCorp est un studio, c'est le premier studio européen. Donc là, quand tu dis studio, c'est là où on tourne les films. Là, on tourne les films, donc on est basé à Saint-Denis, à la Cité du Cinéma. Qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. En 2012. EuropaCorp existait avant. Avec 9 plateaux, EuropaCorp a été créé en 2000. Cette année, c'est les 15 ans d'EuropaCorp. Quel était le premier film d'EuropaCorp? Le premier film produit par EuropaCorp, c'est de mémoire, ça doit être Yamakasi, et ensuite c'était 15 août. D'accord. Voilà. Mais avant, Luc Besson a commencé à s'illustrer dans la production vraiment avec Taxi. Plus marché. C'est le deuxième, c'est Taxi 2, c'est 10 500 000 spectateurs. Mais c'est souvent les deux qui marchent mieux quand le 1 a pris. Le 1 a été une surprise parce que c'était un concept de comédie d'action complètement déjanté. Et quand le premier Taxi arrive sur les écrans, c'est la surprise générale, personne s'y attend, c'est des inconnus. C'est un réalisateur qui n'a pas tourné depuis 15 ans. Et c'est un concept. C'est un concept ultra fort. Et il y avait vraiment tout. C'était Hayam qui avait fait la musique. Donc à cette époque-là, Hayam c'était juste deux groupes de rap finalement. Donc je pense que Luc a créé EuropaCorp par la suite du succès de Taxi. D'accord. Mais avant, il produisait, c'est un peu pareil avec Luc Besson, c'est toujours étonnant, on peut parler de Taxi ou de Banlieue 13, et puis dans la minute après, on peut se retrouver à parler de Terrence Malick. Exactement. Et si on parle de Bouygues, il faut y aller en Corse. Et c'est toujours, il y a un côté schizophrène comme ça, tu te retrouves peut-être très bien. Il y a un côté schizophrène totalement, et son studio, son ambition, c'est de faire émerger les jeunes talents, lui aussi, et de temps en temps d'avoir plusieurs films de D'accord. Lucie, le film, il fait 450 millions $. C'est un film français. C'est un film français, c'est le plus gros succès français à l'étranger de tous les temps, non, c'est ça, non? Lucie, c'est un film français, et le budget de production de Lucie, c'est moins de 50 millions $. Ça plaît, c'est américain, ça. Ouais, parce que 50 millions c'est pas grand chose pour un truc qui est quand même où il y a de la. C'est pour un truc de super-héros. C'est un blockbuster. Ouais, c'est un gros blockbuster, ça n'arrête pas. Quand une boîte américaine produit un blockbuster, le budget de production c'est entre 150 et 200 millions. Ouais, c'est 200 millions. Là, on est à un tiers. Donc tu peux faire en sorte qu'un film se fasse ou se fasse pas. Bah écoute, oui, après, sur 80 pays, sur peut-être par exemple la France avec le 4e plus gros territoire. Lucie, ça fait combien en France? 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. De toute façon, la France reste à leur parc cinéma énorme, non? La France, c'est 200, plus de 200 millions d'entrées en moyenne par an. Donc ça je mets au jeu hasard un des 5 plus gros marchés du monde pour le cinéma. C'est un gros marché, le plus gros marché, c'est l'Inde, non? C'est l'Inde. Quand on dit ça, est-ce que par exemple les films Luc Besson, les films EuropaCorp, ça marche? Parce que l'Inde, en Inde, il n'y a que de la production Bollywood. En Inde, c'est le marché national. Mais vraiment, même Avengers, ça marche pas en Inde? Même Lucie, ça marche pas en Inde? C'est pas leur câble, ça sort, mais c'est pas leur câble. C'est vrai. Alors que je pense qu'en Chine, il n'y a pas eu cette culture cinématographique. Ça s'est ouvert d'un coup, donc les grands metteurs en scène chinois, on les connaît, c'est Chen Kaye, Zhang Yimou, enfin voilà. Et c'est quand même très restreint, donc depuis quelques années, le parc de salles en Chine a explosé. Donc, je crois qu'en Chine, il y a 5 nouveaux multiplex qui ouvrent par jour. J'imagine si c'était Bercy. 5 par jour. 5 par jour. Oui. Donc ils sont un peu plus lents que nous. Un tout petit peu, ça échappe à personne. Donc au cinéma non plus. Voilà, donc le jour où les spectateurs chinois vont se mettre à aller au cinéma, quand ils vont passer de spectateurs occasionnels à spectateurs réguliers, je pense que le marché chinois va exploser. Et là, à Cannes, c'est pour À Cannes, on est... Luc est venu à Cannes cette semaine pour annoncer sa prochaine super production. Valérian. Dont on a vu de la BD de Voilà, Mézières et Tristan. de la BD de science-fiction de Mézières et Tristan. Et par exemple, un truc comme Valérian, il veut aussi en faire un film international et arriver à vendre... Valérian, vu le budget de production, c'est forcément un film international tourné en anglais, c'est 180 millions $. Ah oui, là on n'est pas loin du... Là on n'est pas loin du Avengers, là. Voilà, on s'en rapproche. C'est
c'est son retour, il avait pas fait de film de science-fiction depuis le 5e élément. Exactement. Je dis pas de Lucie, c'est un peu son... Ouais, c'est un peu... C'est vrai, mais j'ai pas vu aussi. Il y avait Mézières déjà sur le 5e élément. Mézières, il faisait des décors. Il faisait des décors, ouais. Des choses comme ça. Bon, et est-ce que toi, en tant que spectateur, est-ce que tu vas voir des films, est-ce que tu prends plaisir aussi toujours dans... Ouais, j'adore, tu vois ça. En tant que distributeur, c'est très important d'aller au cinéma, d'en sentir un peu ce qui se passe dans les salles. Est-ce que vous faites des tests